Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ça ne sera pas aussitôt la fin. Amen. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons écouter un avertissement de la part du Seigneur. Ce que nous allons contempler, ce sont des jours qui viendront où il ne restera pas pierre sur pierre et où tout sera détruit. Mon Dieu, mais que cela doit nous inquiéter, mais que cela doit nous affoler. Surtout si on écoute Luz Di Maria qui nous annonce message après message, catastrophe sur catastrophe, guerre après guerre, souffrance après souffrance, avec toujours un sentiment de dire « mais le pire arrive, le pire arrive, le pire arrive ». Et elle ne va pas par le dos de la cuillère dans le catastrophisme qu'elle annonce. Ceci dit, est-ce que tout est faux? Non, je pense qu'il y a du vrai dans ce qu'elle dit, parce que je pense aussi que Dieu peut aussi avertir son peuple par toutes sortes de prophéties. Maintenant, est-ce que tout est réel? Tout cela va-t-il se produire? Dieu seul le sait. Personne ne sait ni ne peut le savoir à cette heure-ci, à l'exception d'une grande instance qui, elle, peut tout savoir, puisqu'il s'agit du Père, que seul le Père connaît l'instant fatidique où tout cela se produira. Même le Fils ne connaît ni le jour ni l'heure. Cependant, nous savons qu'il arrivera des temps où nous pourrons savoir ce qui nous est annoncé. Par exemple, quand nous entendrons parler de guerre, quand nous entendrons parler de soulèvement, il nous dit « Ne vous effrayez pas, car il faut que cela d'abord arrive, mais ça ne sera pas tout de suite la fin. » Donc c'est déjà une bonne nouvelle. C'est vrai, on est prévenu que cela va se produire. Nous savons qu'il va y avoir des guerres et des soulèvements. Nous savons qu'il va y avoir des tremblements de terre. Nous savons qu'il va y avoir des épidémies de peste et de famine. Des faits terrifiants surviendront. Des grands signes dans le ciel également vont arriver. Tout ça, nous le savons. Mais bonne nouvelle, mais ce ne sera pas la fin tout de suite, parce que le royaume de Dieu nous annonce que on va se dresser nation contre nation, royaume contre royaume. Ça, c'est une réalité toute spirituelle et toute réelle à laquelle nous allons être tous confrontés. Mais voilà, ça ne sera pas tout de suite la fin. La bonne nouvelle, c'est que nous, les disciples et les fils et filles de Dieu que nous sommes, et que Dieu a choisi en la personne de Jésus comme étant notre frère aîné, dans lequel il a fait de nous des co-héritiers de la grâce, nous écoutons ces paroles et nous les faisons nôtres. Nous pouvons les méditer, nous pouvons nous en emparer et faire en sorte de les mettre en pratique au quotidien. Voici ce qui nous dit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Donc, quelque part, par toutes ces prophéties de malheur qui peuvent arriver, oui, il y a la guerre qui vient, nous le savons. Alors, est-ce que ça sera dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques mois, dans quelques années, dans quelques secondes? Dieu seul le sait, mais il nous faut nous tenir prêts. Mais il ne faut pas avoir peur pour autant. C'est-à-dire, il faut avoir nos yeux tournés vers le Christ et écouter sa parole qui est une parole de vérité. Et ceux qui écoutent sa voix demeurent en lui. Et ceux qui écoutent et la mettent en pratique, Dieu demeure en eux et eux demeure en Dieu. Donc, il y a une certitude, c'est que ça ne sera pas tout de suite la fin. Ce qui veut dire que d'un côté, nous ne disposons peut-être que peu de temps, mais nous avons encore un peu de temps pour nous convertir et envisager d'être sauvés. Il nous appartient de profiter du temps qui nous est proposé actuellement pour nous convertir, pour aller chercher la grâce de Jésus qui vient nous sauver. Lui qui n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. En effet, la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17, je le reprends souvent parce que ce verset est un verset essentiel pour comprendre dans quel temps nous sommes. Dieu, en effet, n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oui, c'est à cela que nous sommes invités, de croire que Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc, confessons notre foi à la suite du Christ, adhérons à la parole de Dieu qu'il nous a laissée, c'est-à-dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Et là, tu t'attires les grâces de Dieu. Et puis, si tu veux rajouter encore plus de garanties pour ton éternité et de ton salut, eh bien, peut-être faudrait-il que tu apprennes à pardonner comme il t'a pardonné. C'est-à-dire à ne pas juger ton prochain, à ne pas regarder la paille qui est dans son œil
et la poutre qui est dans le tien, tu ne le verrais pas. Donc il faut implorer l'humilité auprès de Dieu parce que c'est important d'acquérir l'humilité pour pouvoir découvrir Dieu dans notre quotidien. Dieu s'est fait le prince de paix, mais le prince des humbles aussi, c'est-à-dire ceux qui acceptent de se reconnaître pécheurs devant sa face et il les élève parce que ceux qui s'abaissent devant lui seront élevés. Et donc il nous invite aussi à aimer notre prochain qui peut être aussi notre ennemi. Aimez vos ennemis, souhaitez-leur du bien, priez pour ceux qui vous persécutent. Ne rendez pas le mal pour le mal, non. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, soyez attentifs à tout ce qui est de la parole de Dieu et laissez le monde avec ses folies et ses fadaises inutiles. Soyons sûrs d'une chose, c'est que Dieu nous aime et qu'il aime chacun d'entre nous. Alors ça veut dire aussi que quelque part, nous devons faire de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur qui vient nous encourager, qui vient nous consoler par des paroles qu'il nous dit sans cesse, comme dans Luc au chapitre 21, verset 19, « Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. » En résonance à tout ça, il nous exhorte à nous exhorter mutuellement en veillant à persévérer parce que si nous persévérons, eh bien lui nous élèvera. Persévérer, ça veut dire percer le mystère du salut et nous verrons la gloire de Dieu. Percer ce qui nous est incompréhensible humainement pour voir que Dieu n'est pas là pour nous juger mais pour nous laisser visiter par lui. J'aimerais aussi apporter une phrase de saint Éphrem de Cyrée qui nous dit ceci: pour éviter toute question indiscrète de ses disciples sur le moment de l'avènement, le Christ a déclaré: il ne vous appartient pas de connaître les jours et les temps. Il a voulu nous cacher cela pour nous maintenir dans un état de veille. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est cet état de veille dans lequel nous devons être. Et Benoît XVI qui répondra: la suspension du sacrifice quotidien et la destruction du temple ont dû provoquer une terrible commotion. Dieu, qui avait mis son nom dans ce temple et qui mystérieusement y habitait, l'abandonna. Ce n'était plus sa demeure sur terre. L'Ancien Testament devait ainsi être compris d'une nouvelle manière. Le nouveau temple était né en la personne de Jésus-Christ. Jésus s'est donc identifié comme temple en se présentant comme la demeure définitive de Dieu parmi les hommes. C'est pourquoi sa mise à mort corporelle annonce la destruction du temple de l'Ancien Testament qui manifestera également l'entrée dans un nouvel âge de l'histoire du salut, c'est-à-dire l'heure vient où ce qui n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem, ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que nous adorerons le Père, mais c'est en esprit et en vérité que nous adorerons le Père. Voilà pourquoi le temple du Christ doit être détruit. Voilà pourquoi il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Voilà pourquoi Jérusalem sera citée, la cité sainte, la cité céleste à laquelle nous sommes tous à aller un jour nous y retrouver pour vivre la grâce avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Réjouissons-nous et prions le Père que tout ce qui nous éloigne de sa grâce soit aujourd'hui occasion maintenant de revenir à lui. Et lui nous bénira et nous accompagnera dans les jours à venir, dans les années à venir, pour que le royaume de Dieu soit plus présent que jamais. Cessons d'être inquiets pour l'avenir, réjouissons-nous que Dieu nous prévienne et prions pour le pays pour qu'il se convertisse et qu'il soit, à la suite du Christ, un témoignage vivant pour les hommes qui ne le connaissent pas. Amen. Merci d'exister.